Je pris une profonde inspiration. Eric, nous sommes mariés depuis 4 ans, et nous nous connaissons depuis 6 ans. Ne sais-tu pas quel genre de personne je suis? Si tu ne me crois pas, crois au moins en Noah. Eric répondit, 4 ans, ça ne veut rien dire. En plus, Noah n'a jamais ressemblé à moi. Tout le monde le dit. Que suis-je censé penser? J'étais sans voix, réalisant que je n'avais aucun moyen de raisonner avec eux. Très bien, si personne ici ne croit que Noah est ton fils, allons à l'hôpital et faisons un autre test ADN. Tout de suite. Je vais chercher Noah. Juste au moment où je me tournais pour aller chercher Noah, Eric attrapa mon bras. Ça suffit, tu veux vraiment traîner ça jusqu'à l'hôpital? Tu n'as pas honte de ce désordre? Je ne pus m'empêcher de rire amèrement. Pourquoi aurais-je honte? Ma conscience est claire. Si vous êtes si sûr de vous, confirmons-le avec un autre test. Eric semblait prêt à riposter, mais Madame Carter l'interrompit. Pourquoi aller à l'hôpital? Nous avons déjà un rapport ici. Ou alors, Jocelyn prétend elle que son propre mari et son beau-père la piègent? C'est ridicule. Depuis combien de temps tu nous montes cette mascarade, Jocelyn? Son accusation, illogique et empreinte de mépris, m'a choquée. Je n'avais jamais vu Madame Carter si froide et cruelle. Réaliser que rien de ce que je disais ne changerait leur avis me fit serrer les poings. Après un long silence, Eric attrapa enfin le rapport ADN, le parcourut rapidement avant de le jeter vers moi. Tout est écrit noir sur blanc. Noah n'a aucun lien avec mon père. S'il est mon fils, il devrait en avoir. Tu as quelque chose à ajouter? Ou tu vas encore prétendre que l'hôpital ment? Je mordis ma lèvre, essayant de garder mon calme. Je ne sais pas ce qui a mal tourné avec ce rapport, mais il y a forcément une erreur. Si vous avez encore un soupçon de confiance en moi, faisons un autre test avec Noah, et on mettra cette histoire au clair. Eric éclata d'un rire amer. Et pourquoi je te croirais, toi, plutôt que mon propre père? Ces mots m'ont laissé figé. Je savais qu'il ne me croyait pas, mais l'entendre me blessa bien plus que je ne l'aurais imaginé. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Demandai-je, la voix tremblante. Tu veux nous jeter Noah et moi hors de cette maison? À ces mots, Monsieur Carter explosa, se levant brusquement de sa chaise. Ah. Donc tu avoues enfin. Je savais qu'Eric n'aurait jamais dû t'épouser. On a élevé l'enfant d'un autre pendant 3 ans. Comment comptes-tu nous rembourser? Madame Carter renchérit immédiatement, exactement. Je vous ai traité, toi et Noah, comme de la famille, pour découvrir que j'ai été trahi. Tu n'as pas honte? Je n'ai pas pu me contenir davantage. Quand ai-je admis quoi que ce soit? Vous ne faites que des accusations sans preuve. Que voulez-vous de moi? Clac. La main d'Eric s'abattit violemment sur mon visage. Il me lança un regard glacial. Je te donne une dernière chance de dire la vérité. Qui est le père de Noah? Si tu restes silencieuse, je m'assurerai que toute la ville sache ce que tu as fait. Je frottai ma joue brûlante, la voix pleine de défi. Vas-y, dis-leur. Je n'ai rien à cacher. Eric attrapa le col de ma chemise, son ton rempli de venin. Tu penses pouvoir te moquer de moi? Combien de temps ça dure, hein? J'aurais dû savoir qu'épouser une femme comme toi était une erreur. Je fermai les yeux, fatigué et brisé. Très bien. Divorçons. Je prendrai Noah avec moi, puisque vous vous fichez de lui. L'idée du divorce sembla mettre Eric dans une rage noire. Oh, c'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Prends ton bâtard et pars. Dégage. Je ne veux plus jamais vous voir, ni toi, ni lui. J'aurais dû l'étouffer à la naissance. Avant que je ne puisse répondre, Madame Carter se précipita dans notre chambre et commença à jeter mes affaires dans le couloir. Le bruit réveilla Noah, qui sortit en trébuchant de sa chambre. En voyant Eric, il courut vers lui. Papa, tu es rentré. Tu m'as manqué. Mais avant qu'il ne puisse finir, Eric le repoussa brutalement. Noah heurta le bord de la table dans un bruit sourd, et une ligne de sang apparut sur son front. Je me précipitai pour le serrer dans mes bras, mon cœur se brisant alors qu'il pleurait. Eric, il n'a que 3 ans. Comment as-tu pu faire ça? Le visage d'Eric resta impassible. Et alors? Pourquoi devrais-je m'en soucier? Je ne sais même pas qui il est. Si je l'ai épargné, c'était par pitié. Tu n'as aucun droit de me juger. C'est à ce moment que j'ai enfin vu cette famille pour ce qu'elle était réellement. Sans un mot de plus, j'ai pris Noah et je suis parti.